Bonjour, bonjour à tous, à ceux qui vont nous faire le plaisir de nous suivre dans cette vidéo. Nous, c'est votre serviteur Faustin Bosengue avec la chaîne YouTube Nouveau Grand Zaï. Nous sommes un modeste chercheur qui a l'habitude de publier des résultats de ces recherches sous forme d'ouvrages qui sont trouvables sur Amazon et dans des librairies de Kinshasa, et à faire aussi des vidéos par rapport à notre intérêt national sur tous les plans, politique, sécuritaire, économique et sportif. Aujourd'hui, nous allons plancher sur un sujet. La fois passée, nous avions parlé des corridors de Lobito. Nous avions dit que les corridors de Lobito bloquaient notre développement national. Nous avons donné des arguments. Donc, les corridors de Lobito inhibent l'industrialisation de notre économie nationale, inhibent l'aménagement de nos voies de communication. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler justement de l'aménagement des voies de communication, de nos voies de communication. Il y a un monsieur qui s'appelait Henry Stanley, donc l'explorateur Henry Stanley, avait dit que sans le chemin de fer, Léopoldville, je crois, Kinshasa ne valait pas, le Congo ne valait pas un seul penny. Aujourd'hui, votre serviteur va un peu plus loin que Stanley pour dire que le secret de l'industrialisation et du développement de notre pays réside dans l'aménagement de nos voies de communication. Nous avons les meilleurs gisements au monde de minerais stratégiques. Nous avons des gens de génie. Les Congolais sont des génies. Nous avons beaucoup d'ingénieurs de mines. Et nous avons le système de BRICS qui arrive, avec le système financier du BRICS, qui va bientôt détrôner le système de Bretton Woods avec le FMI et la Banque mondiale. Les BRICS mettent un système financier où la valeur des monnaies des États sera gagée, non plus comme aujourd'hui par la quantité, la masse de dollars qu'ils détiennent à la banque américaine, plutôt par la quantité de matières premières et des énergies dont ils disposent. Donc nous avons des ressources financières immenses. Mais quelque chose qui pourrait nous bloquer notre développement national, c'est nos voies de communication. De même que Stanley avait dit que sans le chemin de fer, Léopoldville, Matadi-Léopoldville, le Congo, tous les minéraux, tout ce qu'il y a comme ne valait rien. Votre service dit que sans un réseau national de voies de communication performant, moderne, dynamique, tout ce que nous avons comme ressources va appartenir à l'étranger, aux étrangers. Nous, les Congolais, on ne va pas en profiter. Au jour d'aujourd'hui, on en est là et nous devons modifier, nous devons combattre ça, nous devons démanteler cette lacune. Quand je dis au jour d'aujourd'hui, notre coltan sort par les Rwandais. Ils ont même mis des systèmes de drones pour évacuer le coltan par les Rwandais. Ça sort certainement par avion, par port de Mombasa, je ne sais pas. Notre bois de Lituri, tout ce qu'il y a comme richesse, café de Lituri, traverse l'Ouganda, sort par Mombasa. Et il nous restait les minéraux du Katanga qui vont bientôt commencer par sortir par Kasumbalesa et aller par Lobito. Donc c'est fini. Nous n'avons plus rien. Ça ne sert même rien de construire le port de Matadi. Voilà, c'est pourquoi j'ai fait l'émission d'aujourd'hui pour solliciter les garants de notre économie nationale, les garants de notre nation sur le fait que nous devons, une des conditions sine qua non de l'industrialisation, du développement du Congo Zaïre réside dans l'aménagement de nos voies de communication. Donc aujourd'hui, votre serviteur va plancher sur l'aménagement des voies de communication selon le projet de société néo-mobutistes. Que prévoit le projet de société néo-mobutistes en matière de voies de communication? Pourquoi? Parce que le projet de société néo-mobutistes dit que les voies de communication sont un facteur crucial dans l'industrialisation et le développement de notre pays. Mais comment nous
envisageons ça? Comment seront aménagés les voies de communication? De prime abord, je voudrais souligner le fait que, en fait, le néo-moboutisme est une rectification des tirs du moboutisme. C'est une démarche de correction du moboutisme. C'est pas la copie du Mobutu. On ne revient pas sur les Mobutu. Le maréchal Mobutu ne va plus revenir. La dictature ne va plus revenir. On ne va plus revenir sur le moboutisme. Mais on peut tirer profit des aspects positifs du moboutisme pour progresser, pour implémenter notre développement national. C'est ça le néo-moboutisme. Que prévoit le projet de société néo-moboutiste en matière d'aménagement des voies de communication? Je disais que d'emblée, je voulais souligner le fait que le projet de société néo-moboutiste diffère sur le projet de société moboutiste par le fait que le moboutisme, j'avais dit la fois passée, le marché Mobutu c'était un pro-marxiste-léniniste, hein, je l'ai prouvé dans mes émissions. C'était en fait un communiste, c'était un maoïste. Hein, en fait, il était de tendance communiste. Et dans sa vision du monde, dans sa vision du développement, c'est comme en Chine, comme en Russie de l'époque, c'est l'État qui faisait le développement. Donc le moboutisme s'est fondé sur le dirigisme économique. Donc c'est l'État qui doit faire l'économie. Ils ne sont pas aujourd'hui étonnés que tout ce que... En fait, vous voyez, si je vais revenir sur ça, le palais du peuple, c'est l'État qui avait construit. Les stades de Camagnon, c'est l'État qui avait construit. Le musée national, l'arène de Kinshasa qui est en construction. Tout ça, c'est l'État. En fait, c'est tout ça le dirigisme économique. Et ce modèle a montré ses limites à partir de l'URSS. L'État n'est pas un bon développeur. Pour certaines raisons, on va pas aller dans les détails. Si l'URSS a failli économiquement, c'est puisque l'URSS s'est fondé sur le dirigisme économique. Et tandis que l'Occident, il se faisait sur le libéralisme économique. En fait, c'est le libéralisme qui fait le développement, ce n'est pas le dirigisme économique. Pourquoi je dis ça? Puisque le projet de société néo-moboutiste en matière d'aménagement des voies de communication, c'est un chantier immense qu'un État ne peut pas financer. Même les États des États-Unis ne peuvent pas financer ça. Comment? Je vais d'abord vous donner une idée de comment le projet de société néo-moboutiste prévoit l'aménagement de notre voie de communication. Mais avant d'en arriver là, je voudrais revenir sur ce que j'avais dit la fois passée par rapport au corridor de Lubito. Le corridor de Lubito casse les perspectives d'aménagement de notre voie de communication. Pourquoi? Puisque les moyens qu'ils ont mis là, que ceux qui ont besoin de nos minéraux, ils mettent pour faire un chemin de fer qui va sortir de la Zambie, balayer la Tanzanie, aller jusqu'en Angola, à Lobito, mais ça ne va pas nous profiter à nous. Or, nous, on a besoin qu'on ait nos voies de communication à l'intérieur. Nous avons des voies mixtes, hein? Rail fleuve qui reliait jusqu'à la Polosie, jusqu'à Matadi, il est là. Et voilà, donc le projet de société néo-moboutiste s'oppose au principe du corridor de Lobito, mais pas seulement au principe du corridor de Lobito. Je voulais le dire ici, votre CV veut insister sur ça. Il y a aussi le tracé congolais d'Ivoire du NEPAD, qui est aussi qui bloque ici notre développement national. Voilà. Il n'y a pas que le corridor de Lobito. Il y a aussi ce chemin de fer là. Non, c'est ce tronçon de la voie du NEPAD qui doit partir de Brazzaville, traverser à Kinshasa, moyennant un pont, route rail sur le fleuve, et qui doit aller jusqu'à Kasumbalesa. En fait, la route du NEPAD, c'est dans le cadre de projets panafricains, avec les présidents, à l'époque, le président Abdoulaye Wade et les autres, les NEPAD, hein, nos partenaires africains pour le développement. On devait construire une route qui devait relier Dakar à Cape Town, en passant notamment par le Congo, la RDC. Et cette route-là sont tracées par de Brazzaville, moyennant un pont sur le fleuve. Il vient à Kinshasa, il passe par Ilebo, il continue jusqu'à Likasi, jusqu'à Kasumbalesa. Le projet de ce système néo-moboutiste, de même qu'il s'oppose, au fait, votre service, de la même que nous nous opposons avec la dernière énergie au corridor de Lobito, au motif qu'il bloque notre développement national, de la même façon nous nous opposons aussi
à ce tracé-là, de la route du NEPAD qui devait relier Brazzaville à Kasumbalesa, pour deux raisons majeures. La première raison est que, en construisant un pont route-rail sur l'autre là, sur le fleuve pour relier Brazzaville, on fragilise, comment on appelle ça? On fragilise les activités du port de Matadi et même des bananes. Pourquoi? Puisque c'est facile de traverser la route, de traverser Brazzaville. En quelques heures, vous êtes à Pointe-Noire. Vous êtes au port de Pointe-Noire. Tandis que ici, chez nous, partir de Kinshasa, Matadi, l'autre et tout. Donc, en fait, si on fait ce pont-là, puisque le pont par définition, le pont de Pointe-Noire coûte moins cher que le port de Matadi. Donc, en construisant aujourd'hui un pont route-rail sur le fleuve qui nous relie à Brazzaville, dans le cadre de la route du NEPAD, nous cassons les activités du port de Matadi. Or, le port de Matadi, ça fait partie de nos ressources budgétaires. Donc nous, on n'a pas intérêt en tant qu'un État, économiquement parlant, de favoriser le port de Pointe-Noire au détriment de notre port national. Donc ce projet de cette route-là n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne idée. Puisque cette route, la première raison, c'est qu'elle inhibe le fonctionnement du port de Matadi. Donc aucun État au monde ne peut accepter cela. Inhiber le fonctionnement du port de Matadi pour favoriser le fonctionnement des points noirs avec tout ce qu'il y a comme avantage économique. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que ce tracé de la route du NEPAD là, qui part de Kinshasa jusqu'à Kasumbalesa en passant par Ilebo, il laisse enclaver le gros de nos centres de production agricole à plus de 1000 km. C'est pas normal. Pourquoi? Parce que cette route-là relie l'Afrique du Nord à l'Afrique australe. C'est une route de haut intérêt économique. Il y aura des flux commerciaux. Mais nous, on n'a pas intérêt à ce que cette route-là passe par chez nous, tout en laissant enclaver nos principales zones de production agricole qui sont le Kivu, l'Ituri et l'Équateur, à plus de 1000 km. C'est pas normal. Mais jusqu'à ce quand nous, on va continuer à laisser les autres profiter de nos ressources, de notre géographie, de notre histoire, de notre sous-sol. Jusqu'à quand? Déjà, le corridor de Lobito inhibe notre chemin de fer mixte, notre voie de communication mixte, rail, l'autre, il est beau, Matadi, même les ports de bananes. Même les ports de bananes. Ah, mais à quoi c'est de construire les ports de bananes? Quand déjà nous avons les corridors de Lobito, qui va permettre l'exploitation de nos minéraux par la Zambie. Aujourd'hui, nos bois de Lituri, ils sortent par l'Ouganda et va au Kenya. Les cotons pareil. Mais à quoi ça sert maintenant de construire le port de Lobito? Donc, de la même façon que nous nous posons au corridor de Lobito, je voulais vous dire construire les ports en eau profonde de bananes. De la même façon que notre projet de société s'oppose au port de Lobito, au corridor de Lobito, de la même façon nous nous posons au tracé actuel de la route du Népal pour la simple raison que, ces deux raisons. La première raison est qu'elle favorise le port de Pointe-Noire au détriment du port de Matadi, qui est notre ressource budgétaire nationale. La deuxième raison est qu'elle laisse enclaver à plus de 1000 km nos principaux centres de production agricole qui sont les Kivu, l'Ituri et l'Équateur. Solution, oui, nous en tant qu'un État, nous devons nous rapprocher des concepteurs, des garants de ces projets de la route de Népal pour leur signifier que le tracé ici est contre-productif à notre économie nationale. Voilà les tracés que nous vous proposons. Voilà. Donc, pour que notre pays, notre économie nationale profite de la route du NEPAD, il faut que
le tracé soit modifié. Au lieu que ça parte de Brazzaville, ça doit partir plutôt soit de Zongo, en face de Bangui, si je me trompe. De Zongo en face de Zongo, je crois, en face de Bangui, soit d'un village, Dongo, je crois, en face de Betou. Donc ça peut venir par Brazza, Cameroun, Congo, Brazza. Au lieu de descendre sur Brazzaville, ça dévie soit au niveau de Betou, ça traverse, soit ça entre par la Centrafrique, ça traverse vers Zongo. Donc, soit Betou, soit en face de Betou, soit en face de Bangui. Maintenant, à partir de Zongo, voilà. Cette route-là doit venir faire jonction avec Komanda. Je ne sais pas, ça peut passer par. Ça peut ramasser les Gemena, les Gemena, les Bumba, Gemena, Bumba, disons Gemena déjà. Il part de Zongo, il atteint Gemena, il fonce vers Komanda. Pourquoi Komanda? Puisque Komanda va faire, il va recueillir Goma et il passe déjà par Ituri avant d'arriver à Komanda et ça descend maintenant vers Kisangani. Voilà les tracés que propose, le tracé modifié de la route du Népal que propose le projet de société néo-moboutiste. Donc il doit partir soit en face de Betou, soit en face de Zongo, et non de Brazzaville, soit en face de Betou, soit en face de Zongo, et balayer les Gemena, passer par les Lituri, arriver jusqu'à Komanda. Pourquoi? Puisque recueillir tout ce qui est Kivu et Nord Kivu et descendre maintenant vers Kisangani. Ensuite cheminer vers Ikela, Opala, et à ce moment-là venir atteindre Ilebo. Et il y aura deux jonctions. Il y aura. La route ne peut pas continuer. À partir de Ilebo, maintenant, il continue normalement jusque vers Kasumbalesa comme prévu. Voilà. Voilà ce que propose le projet de société néo-moboutiste qui s'oppose au tracé actuel du Népal, pour ces raisons que j'ai évoquées, et qui propose plutôt ces nouveaux tracés-là qui ramassent nos principales zones, qui drainent, comment on appelle ça, et qui drainent nos principales zones de production agricole qui sont les Kivu, l'Ituri et l'Équateur, avant de venir descendre vers Ilebo et venir récupérer, atteindre le Katanga pour continuer sur Kasumbalesa. Ça, c'est le tracé que nous proposons, le tracé rectificatif de la route du Népal, que nous, les garants de notre État, doivent en principe proposer par rapport au tracé initial du Népal, qui est contre-productif par rapport à notre économie nationale. Ça, c'est mais maintenant, en fait, ça, c'est en ce qui concerne exactement, disons précisément, le tracé de la route du Népal. Mais concernant l'aménagement, la vision néo-moboutiste de l'aménagement de nos voies de communication, je veux d'une manière schématique le donner ici. En fait, ce tronçon congolais modifié de la route du Népal qui partira, disons par des Zongo, appelons seulement Gemena, puis ça peut partir de Betou à Gemena, et puis de Zongo à Gemena, qui partira de Gemena vers Kasumbalesa, en passant par Komanda, Kisangani, Ikela, Ilebo et Likasi. Ce tronçon-là constituera l'épine dorsale principale de nos voies. En fait, il y aura, bon, revenons un peu en arrière, le projet de société Mobutu voit la problématique de l'aménagement de nos voies de communication en trois composantes. Il y a la composante terrestre, des voies terrestres, il y a la composante ferroviaire, et puis il y a la composante fluviale. Commençons par la composante fluviale. Pour ce qui est des voies fluviales, il est question de créer une navigabilité du fleuve Congo sans discontinuité de Kolwezi à Banana. C'est ça le développement. Il faudrait que les bateaux puissent quitter avec du fret, banane, notre port, nos fonds de banane jusqu'à Kolwezi. Moyennant les problèmes de détonnage. Ça, c'est faisable. Donc, la navigabilité du fleuve Congo de Kolwezi au port de Banane. Sur le plan ça c'est au niveau du fluvial.
Au niveau des ferroviaires,